Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle de Casamajor, je suis chercheure en écologie côtière à l'Ifremer. Je suis rattachée au laboratoire Environnement Ressources d'Arcachon et Anglet qui couvre le sud du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et me concernant, je suis localisée à Anglet. Une partie importante de mon activité se focalise sur les organismes qui vivent sur le fond marin, et plus particulièrement sur ceux des fonds rocheux. J'étudie ces communautés, qu'elles soient d'origine végétale ou animale, la façon dont elles interagissent et les conditions environnementales qui leur sont favorables. Pour cela, nous collectons des données biologiques et environnementales pour caractériser au mieux leurs habitats et leur état de conservation. Mes travaux se focalisent sur des habitats identifiés d'intérêt pour la conservation dans le cadre des directives européennes et sur l'aire marine protégée de la côte basque. La photo que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui représente un habitat tridimensionnel appelé récif de Gorgone. Il est d'un grand intérêt aussi bien sur le plan patrimonial, biologique qu'esthétique. Les gorgones de différentes couleurs que vous voyez au centre ont été photographiées par 35 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique, juste au-dessus de la frontière espagnole. À cette profondeur, la pénétration de la lumière s'estompe et les grandes algues n'ont plus assez de lumière pour réaliser la photosynthèse. Seules les algues rouges qui forment des croûtes sur le fond subsistent. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les gorgones ne sont pas des plantes. Ce sont des animaux qui vivent en colonie sur un support solide qui se présente en forme d'éventail. Elles possèdent des cellules urticantes qui leur permettent de capturer leur proie parmi le plancton. Les grandes gorgones blanches que vous pouvez voir sur la photo sont colonisées par une espèce d'anémone que l'on appelle l'anémone buissonnante. Elle lui donne un aspect charnu. Si cette anémone est bien connue en Méditerranée, nos travaux ont permis d'identifier pour la première fois sa présence jusqu'aux côtes françaises du golfe de Gascogne. Sur le premier plan, sur la droite, ainsi qu'en arrière-plan, on observe de petites colonies pourpres qui sont probablement de la même espèce que celles qui ont été entièrement colonisées par l'anémone buissonnante. En bas à gauche, la colonie de couleur orangée appartient à une autre espèce de gorgone. Lors des échantillonnages effectués lors des différentes plongées, nous avons observé 4 espèces différentes de gorgones et près de 200 espèces animales associées. Les gorgones représentent une petite forêt sous-marine qui fournit aux autres espèces abris et refuges. Elles servent de zone de reproduction et d'alimentation. Ainsi, elles sont qualifiées d'espèces ingénieurs, car de leur présence dépend celle des autres espèces. Si elles venaient à disparaître, alors beaucoup d'autres espèces disparaîtraient en cascade. Leur préservation est donc importante pour le maintien de notre patrimoine biologique. Face à ces habitats remarquables, nous continuons à étudier ces peuplements de gorgones et les communautés associées en réalisant des suivis pour mieux comprendre leur cycle biologique et leur développement sur la côte basque. Par mon travail de recherche, j'espère ainsi contribuer à l'apport de connaissances dans ce secteur géographique et favoriser la conservation d'un patrimoine biologique remarquable.